la bascule, ce que j'appelle la bascule, c'est après le coup d'État de 1984. Du 6 avril 1984. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Où là, et c'est ce coup d'État, pour être tout à fait honnête, qui m'a, moi, marqué de manière péjorative, parce que j'ai été traumatisé par ce que j'ai vu. C'est-à-dire que chez moi, il faut savoir que mon père était ce qu'on appelle l'élite, pas au sens que c'est aujourd'hui. Paul Biya était Premier ministre, mais Paul Biya ne recevait pas les gens, n'était pas quelqu'un d'affable. C'est mon père qui recevait tout le monde, qui connaissait tout le monde. Du sud, du centre et d'ailleurs. Donc je connaissais, comme gosse, je connaissais la plupart des personnes. Et au moment du coup d'État de 1984, je vois comment le langage des personnes qui viennent chez moi change. Les attitudes changent. La manière de concevoir la République, le pouvoir change. C'est là où commence cet instinct la bascule, l'instinct d'appropriation. C'est-à-dire que vous avez, avec l'âge aujourd'hui, j'en suis même à me poser parfois des questions, à me dire, mais le 6 avril 1984, est-ce que c'était vraiment ce qu'on nous a dit? Est-ce que c'était pas un truc arrangé? Oui, je suis honnête aujourd'hui quand je pose la question. Là, oui. Parce que j'ai eu, paix à son âme, des personnes au gradé de l'armée, qui venaient chez moi. J'aime les noms, hein. Non, je vais. Au gradé, qui nous ont, paix à son âme, qui tenaient à ce moment-là vraiment un discours, ce qu'on appellerait d'épuration. Épuration? Oui, d'épuration. Épurer l'élite, entre guillemets, nordiste, léguée par le pouvoir sortant. C'est pourquoi je parle de bascule. Cette bascule-là, les gens ne l'ont pas vue, ne l'ont pas compris. Et je me rappellerai toujours ce qui fut un traumatisme pour moi. Et là, je le dis aujourd'hui, parce que j'ai le temps de le dire. Au lendemain des procès, parce que c'était des procès expéditifs. Quand on allait au collège ou au lycée, on les croisait parfois, tu voyais les bus de la SOTUC à l'époque, dont on avait enlevé les sièges et les prisonniers, entre guillemets, étaient assis à même le sol. Ouais. Et je vois encore ces images-là, et je vois surtout le haut gradé dont je parle revenir à la maison, nous dire, eh bien, je me suis chargé moi-même d'exécuter tel. Subhanallah. Et ce haut gradé était-il du Sud? Ce haut gradé était du Sud. Ouais. C'était quelqu'un qui nous fréquentait, Un nordiste. dont je connaissais très bien. Quand il habitait chez moi. Mais je te montre comment la bascule s'est opérée. Moi, ce sont vraiment des choses qui m'ont traumatisé. C'est pas la peine. Qui m'ont On vient traumatisé. d'expliquer qui on a exécuté. Parmi et là, moi, il y en a que tu connais. et que je connaissais, qui venait voir mon père. Parce qu'à l'époque, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as grandi à Yaoundé. Oui, on se fréquentait. Oui. J'étais à l'école du centre. Oui. La plupart, à la poste là. La plupart des enfants de ces gradés qui ont été tués, tous ces gens j'ai fréquenté avec leurs enfants. Donc j'en connaissais quelques-uns. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans la tête d'un enfant. C'est ça que le père de tel a été tué par qui vient s'enorgueillir, quoi. Et là est venu, et c'est après que j'ai aussi compris quelque chose qu'on revit aujourd'hui. Qui est que ce haut gradé là, en fait, j'ai compris quelque chose. Il se vengeait aussi à titre personnel. Comment ça? Oui. Ce haut gradé était en fait, avant de venir à Yaoundé, il a subi des sanctions dans son évolution hiérarchique. Il était à Douala, au génie militaire. Pendant que ses promotionnaires étaient déjà devenus des colonels et tout. Et lui, il était resté commandant. Il avait stagné. Le changement de pouvoir, était l'occasion pour lui de se montrer. Oui, non, nos frères qui arrivent au pouvoir, Paul Biya,
était l'occasion pour lui de rattraper son temps perdu. Mais il faut être honnête aussi là-dessus. C'est que ce monsieur nous fréquentait. Nous fréquentions, il dormait même chez nous, on avait tout. Mais ce monsieur qui a voulu que mon père joue d'abord soit l'intermédiaire entre lui et Paul Biya pour qu'il ait le poste qu'il a eu. Après, il ne l'a pas eu tout de suite quand Paul Biya est arrivé. Parce que Paul Biya se méfiait aussi de lui. Ah, d'accord. Et la bascule où il a eu, après tous ces pleins pouvoirs, c'est au moment de quand il a exécuté des nordistes. Où il a d'abord été vu comme le sauveur du régime. Et après, il s'est littéralement laissé aller et a pu commettre, pour moi, ce que sont des exécutions extrajudiciaires. Pour tout te dire, j'étais gosse, je savais déjà à peu près, quand j'allais au collège, je savais à peu près où avaient été tués les parents de mes camarades. Je ne sais pas si tu vois le traumatisme. Parce que je savais déjà, parce que je l'ai entendu parler. Tu sais, chez toi, les gens parlent de manière volubile. Je l'ai entendu parler qu'ils sont allés les exécuter en Balmayo ou après Balmayo. Ou en fou. Mais ceux-là, ce jour-là, ils parlaient de Balmayo. Eh Dieu. C'est-à-dire... Tu n'étais pas gamin non plus, Joël. Tu devais avoir 13, 14, 15 ans, par là. Je devais avoir 10, 11 ans. Non, c'est moi qui avais 11 ans. Paul Biya la trahison. Donc, je ne sais pas. Donc, tu vois, ce sont des choses qui restent. Ce sont des choses qui font que on doit éviter la reproduction de ce type de choses et s'inscrire vraiment dans la légalité, comme on dit, républicaine. Alors, la bascule, c'est le 6 avril. Et ce qu'on voit après, c'est qu'une partie, ce que moi on appelle généralement dans le jargon politique des faucons, prennent le pouvoir à ce moment-là. Comment? Ils prennent le pouvoir à partir du moment où ils font peut-être comprendre à Paul Biya que c'est grâce à eux s'il est encore en vie. Eux dont tu parles, oui. Ces faucons-là, sont certainement à majorité du sud ou du centre. Sont à majorité du sud ou du centre. Ouais. Puisque à l'époque, tu te rappelles, à l'époque, on avait quelques généraux. Quelques généraux, oui, il y avait ceux qui habitaient tous au quartier général d'ailleurs. Là. Oui. Mais de ceux qui sont restés, qui faisaient vraiment... C'était Semengue, c'était Meka. Mais tous les autres, on n'en parlait plus après le 6 novembre. Après le 6 avril. Donc, la bascule se fait d'abord là. Alors, ces faucons, Semengue et Meka en font partie. Moi, je les présente comme des faucons. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, quelqu'un m'a contacté, veut passer sur ce plateau, expliquer comment Semengue n'a pas été le sauveur. Au contraire, il s'est caché dans l'arrière, il serait caché dans l'arrière d'une voiture pour sortir au quartier général, d'un taxi. Et sans faire injure à ces gens et à leur parcours, je pense qu'il y a eu chez eux une bascule à ce moment-là, où ils ne se sont plus inscrits dans la légalité républicaine, ils se sont inscrits dans la conservation tribale, clanique du pouvoir. Merde. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est allé de manière graduelle. Ça a infecté petit à petit toutes les autres strates de l'administration. Dans le 6 novembre, là, c'était des mensonges. Tu verras que quand on crée là, un corps spécial de l'armée, ce que tu vas généralement voir à la tête de ce corps d'élite sont des gens qui viennent du centre-sud. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont imprimé, à partir de ce moment-là, une lecture qui est une lecture tribale dans le commandement au niveau de l'armée. Et petit à petit, ça a gagné tous les autres corps de l'armée. Mais ce que je veux quand même faire comme rectificatif, et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que quand on dit petit, boulou, fambeti, comme ça se réclament certains patriotes, ce qui pour moi ne veut rien dire fambeti, parce que nous sommes comme les Bamileke, un ensemble hétéroclite et hétérogène. Certains ne comprennent pas d'autres. Oui, ça arrive. Donc, je ne sais pas où ils veulent en venir, mais seulement le vrai problème, c'est que quand on dit les petits, on ne peut pas incriminer tout un groupe ethnique.
Il faut vraiment, nous sommes en République, nous sommes dans un supposé état de droit. Il faut les responsabilités sont individuelles. S'il y a un groupe de personnes qui se sont arrogés du pouvoir, ont utilisé des armes qui sont des armes qui ont utilisé une rhétorique qui peut être une rhétorique, ce qu'on appelle aujourd'hui ethno-fasciste, qui ont utilisé une logique clientéliste, tribale, pour rester au pouvoir. Et se servent parfois des autres comme des faire-valoir pour rester et conserver les rênes du pouvoir. Wow. Je ne pense pas que le type qui est à Bimbis, d'où vient Motazé par exemple, ou celui qui est en Wangen ou à Comdeux, a quelque chose à voir là-dedans. C'est pourquoi j'invite toujours les gens à faire un tour dans le sud pour voir l'état dans lequel vivent les gens, les ressortissants du sud. Alors,